L'être de passage est un être qui refuse de disparaître. Il choisit de se déplacer pour survivre, soit dans un milieu désertique hostile, soit dans la métropole, lieu du stress et de la vitesse, dans lequel domine l'esprit de compétition. Dans le désert, lieu de la sécheresse, il y voit sa mort et sa fragilité. Il choisit alors de se déplacer afin de retrouver des points d'eau. En métropole, pour survivre dans une société stressante, il s'acharne au travail car il sait qu'il lui faut un métier stable. Il fait le choix de se déplacer pour passer un examen qui lui garantit une sécurité professionnelle. Du désert à la ville, ils cherchent tous une stabilité. Mais dans cette quête, ils se retrouvent en transit, donc de passage. Cette situation de transit se vit différemment dans le désert et dans la ville. L'être de passage urbain se déplace, pour au final s'enfermer dans une cellule. Il se coupe du monde et des autres dans une solitude et un stress qui fragilisent son corps et son esprit. À l'inverse, l'être de passage désertique sait qu'il ne peut survivre qu'en communauté. Il sait que seul il ne peut affronter le désert. Cet esprit du commun s'exprime à travers la tente. Bien qu'il s'agisse d'une sorte de cellule, d'un creux protecteur, elle est toujours inscrite dans un campement. Dans quelle mesure l'architecture peut-elle répondre aux problèmes que rencontre l'être de passage dans son parcours? L'un a perdu l'eau, l'autre les liens. L'un s'isole pour la trouver, tandis que l'autre est toujours accompagné et en relation avec l'autre et son milieu. Comment créer des lieux d'accueil autour de l'eau et des liens? Comment transformer ou proposer des lieux qui lui permettent de rediriger son parcours, de s'ouvrir et de faire une pause?